Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une guidance générale pour cette nouvelle semaine, donc du 19 décembre au 25 décembre 2022. On y est presque. Eh bien écoutez, voilà, on est pratiquement une centaine. Je vous encourage donc à vous abonner, à continuer de vous abonner à la chaîne. Ça serait chouette de pouvoir dépasser les 100 abonnés avant la fin de l'année. En tout cas, je vous encourage à me suivre. C'est un clic, c'est gratuit et puis ça me permettra d'être encore plus visible pour davantage d'utilisateurs. Donc nous allons nous atteler à la guidance générale de cette semaine. Nous allons commencer déjà par un tirage runique pour voir la tendance. Je ferai en même temps un développé. J'essaierai de voir un petit peu la tendance également pour la semaine qui suit avec les quatre tirages sur les 4 domaines différents pour voir un petit peu comment cette semaine ça va se présenter. Et on verra si les runes veulent parler, notamment pour une utilisatrice qui m'a posé la question, donc au niveau d'un tirage runique dans le domaine professionnel. Donc nous allons déjà commencer par le message général, voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, on a eu un super finish pour cette fin de semaine. Donc ça c'est assez sympa parce que le développé, je vous l'avais dit, que j'avais ressenti une semaine qui allait quand même être relativement forte au niveau émotionnel, mais qu'on aurait un beau finish. Et bah écoutez, ça a été tout à fait ça. Alors quel va être donc le message général pour cette nouvelle semaine qui arrive, s'il te plaît? Alors, cela nous parle d'une boucle infinie, l'automate. La routine te pèse, les mouvements répétés et monotones. Mais il se peut que cette vie aussi te convienne, que tu n'aimes pas les choses trop en mouvement. Mais si ce message vient à toi, c'est que quelque chose bloque quelque part. Donc, allez, une petite semaine un peu dans l'introspection apparemment, une petite semaine où on va non pas se laisser un peu trop endormir par que du positif, hein, comme je vous le dis, quand on vit des instants très positifs, il faut savoir les encourager, il faut savoir les travailler et puis continuer à œuvrer pour que ça reste dans la continuité. On va voir désormais avec les runes. Il y aura également donc un nouveau travail qui sera fait parce que je tiens à expliquer que le tirage runique que je fais, c'est un exercice standard. Ce ne sont pas les tirages runiques rituels que j'effectue parce que bon, il y a des choses qui peuvent peut-être parfois un petit peu impressionner les gens. Donc là, je vous présente quelque chose de global. En vidéo, c'est plus compliqué de travailler avec des éléments encore en plus. J'essaierai d'en incorporer certains en plus des runes pour détailler encore un peu plus ça. Mais voilà, je ne peux pas tout présenter non plus en images. Alors, quels vont être les messages pour cette nouvelle semaine? Puis on verra ensuite avec les oracles. C'est un petit peu contraignant, j'aurais peut-être pas dû prendre. Voilà. Hop. Voilà. Alors, oula, il y en a pas mal. On va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, quels vont être les messages pour cette nouvelle semaine, s'il te plaît? Oula. Alors là, là, on est vraiment dans du centralisé. Hein. Ça va parler cette semaine. Poids. Il va y avoir du monde là. Va y avoir du monde. Hop. En plus, on a une rune positive. On a la rune blanche qui est au cœur de votre foyer. Et comme vous avez pu le voir dans la guidance très récemment que j'ai pu faire, elle était dans l'intrapersonnel. Maintenant, elle se dirige. Elle commence à affluer sur l'extérieur. En plus, il y a des choses qui viennent vers vous. Il y a des choses qui sortent d'une certaine problématique. Donc ça, c'est très bon aussi. Oula, attention. Au niveau du central, on a Otalan qui n'est pas forcément dans le positif complet. Bon, globalement, ça reste dans une tendance plus ou moins correcte, mais je pense que ça fait écho à une problématique, à quelque chose qui bloque quelque part, et je pense qu'on va être un petit peu sur du familial apparemment cette semaine. On va être un petit peu sur des liens familiaux. En tout cas, le reste a l'air de bouger. Alors, qu'est-ce que ça va donner, en tout cas, pour cette semaine? On a au sujet central, on a Otalan, on a Urus qui est un positif et on a Laguse. Alors, on va repartir pour définir quelle va être la thématique déjà de base générale de ces 3 runes. Alors, tung. J'essaye de m'y retrouver. Donc, Otalan qui fait partie du 3e aide, qui va parler ici de spiritualité, d'énergie et de votre avenir ici. Donc là, c'est l'avenir de votre foyer qui est en question, qui est ici, qui est plutôt ici en négatif. On reviendra après sur le descriptif de chaque rune. On a ensuite Urus. Urus qui fait partie du 1er aide, qui va parler de votre quotidien. Donc en fait, là, on est sur le quotidien de votre foyer et sur la projection
de ce qui bloque au niveau de votre foyer qu'il va falloir mettre en exercice justement pour sortir de ça. Et ensuite, nous avons l'Agus qui également fait partie du troisième maître, donc il va parler aussi également une rune de votre avenir. Donc là, on est vraiment concentré sur quelque chose, sur un enracinement profond de votre foyer et sur ce qui va devoir être débloqué pour continuer de le faire avancer, étant donné qu'en plus, on a ici une rune qui est en positif. Donc, on a la rune blanche qui vient en fait dissoudre le côté négatif qui toucherait le foyer familial. Et d'ailleurs, ça en ressort au niveau central. Donc ici, tout ce qui va être d'aspect, qui pourrait être d'aspect négatif, et on va essayer ici de les définir. Eh bien, écoutez, on sort d'un état de complexité, on sort de quelque chose qui vous poserait problème pour plus tard. Alors, quels vont être ces problèmes centraux qui finissent par se diluer et par sortir cette semaine d'un état de glaciation. On a ici donc Odalan. Odalan qui est une rune, donc, comme je disais, du foyer, de la quête de l'accomplissement en fait de votre foyer, ce vers quoi vous essayez de les emmener vers quelque chose de positif. Ici, on parle de quelque chose où il y aurait une perte d'un objet, perte matérielle. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a un objet qui a été perdu, mais là, apparemment, ça va re-rentrer dans l'ordre. En fait, vous allez peut-être même d'ailleurs le retrouver, hein, un petit peu par hasard. J'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on retrouve les choses. C'est une rune tellurique, c'est une rune du loup, c'est la rune de la pleine lune. Donc, on a une fin de cycle pour un renouveau. C'est tout à fait en adéquation avec le fait qu'il y a un changement positif d'une situation qui est bloquée pour cette nouvelle semaine au niveau de votre foyer. Pour ce qui va concerner Uruz, ici, c'est une rune de l'énergie, une rune de l'expérience. Donc voilà, on a affaire ici à un foyer qui comprend son expérience, qui fait acte de ses échecs justement pour ressortir du truc. Donc en fait, cet objet perdu, ça ne va pas vous stresser plus que ça, j'ai envie de dire. Étant donné que ça va rentrer dans l'ordre, vous allez sortir de cette problématique. Uruz, qui est une rune également tellurique, c'est une rune... c'est une rune du passé, donc c'est un objet que vous aviez depuis quelque temps en votre possession, que vous avez perdu et que vous allez retrouver. C'est une rune qui va nous parler donc de force. On retrouve la force de surmonter cette perte. On a ici l'Agus qui va faire écho aussi au niveau de la mémoire, des émotions. Donc c'est quelque chose auquel vous teniez. C'est un objet qui faisait corps avec vous-même au sein de votre foyer. C'est peut-être quelqu'un en fait qui vous l'a offert dans votre foyer et que vous avez perdu, mais vous allez le retrouver en tout cas cette semaine, puisque c'est une rune qui est en positif. D'ailleurs, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la tendance. C'est peut-être une perte en adéquation avec les finances, point d'interrogation, où ça peut concerner aussi vos finances sous un tout autre aspect. Là, on parle ici d'une rune blanche, donc le côté financier en perdition, eh bien c'est pareil, cette semaine, on sort de ces difficultés, on sort de cette problématique. Donc, voyez si déjà la perte d'un objet vous concerne, si cela a engendré aussi des soucis au niveau financier, si ce n'est pas en adéquation, eh bien c'est qu'un autre domaine, notamment celui-ci, va sortir en fait de cette problématique. On a Ansous qui est en parallèle ici avec des forces cachées supprimées, mais en même temps qui fait partie de votre foyer qui est en négatif. Or là, en fait, Ansous, qui ne concernerait en tout cas que le foyer, va nous parler ici de communication, d'inspiration. Donc tout ce qui pouvait vous manquer à ce stade-là va pouvoir sortir en fait d'un immobilisme, d'une frustration. Chacun parle un petit peu dans son coin. Donc bah écoutez, on va sortir aussi de cette tendance. C'est une rune du corbeau, c'est une rune messagère. Donc là, en fait, ce qui ne venait plus, entre guillemets, à vous, parce que bon, bah, ça a été des petites colères entre vous, ça a été un petit peu problématique dernièrement. Bah écoutez, on sort progressivement de ça, on sort des non-dits aussi, parce que c'est pareil, ce manque de communication, cette problématique de ne pas trop se dire les choses, et bah écoutez, ça va sortir, ça va être des forces qui sont un petit peu, comme on dit, des forces cachées, et ben elles vont finir par être supprimées parce que vous sortez de ça et on retrouve de la communication. Donc ça, c'est pareil, c'est très positif au niveau de votre foyer. Donc écoutez, pas de problème là-dessus. Vous avez perdu quelque chose, ça en a contrarié certains. Pas de problème, ça va se retrouver. Vous allez, ou soit alors, si vous ne l'avez pas retrouvé, les choses vont se poser. Bah voilà, des fois c'est perdu pour perdu, mais ça n'a pas été volontaire, donc voilà.
Au niveau aussi, on a une légère position avec Wunjo ici qui nous parlerait donc d'harmonie, de bonheur. Donc elle était justement à cause de cette frustration en fait concernant cet objet perdu. On, eh ben, écoutez, l'harmonie va revenir, va restructurer vos fondamentaux, va restructurer en fait l'énergie de base de votre foyer, ça va revenir. C'est progressif, c'était un petit peu parti parce que ça avait un petit peu gueulé apparemment, mais ça va revenir. Au niveau de l'intrapersonnel, on a Raido qui est en couché, donc justement, je pense qu'il y a des contrariétés. Il y a des contrariétés en tout cas à ce sujet, puisque c'est le message en fait de la semaine. C'est quelque chose qui vous a bloqué, ça a été contrariant, et du coup en fait ça a impacté sur votre dynamisme à continuer de faire les choses, même dans d'autres domaines. Ça vous a un petit peu pris la tête. On retrouve Gebo qui est en positif aussi, qui va parler justement de ce que cela va interagir au niveau de votre intrapersonnel, ce qui se passe dans votre foyer va réagir psychologiquement aussi au niveau de vous. Donc vous, eh ben, ça vous casse les pieds. Voilà, clairement, ça vous casse les pieds. Vous avez envie de sortir de cette situation. Et puis, au niveau de Gebo, ça va vous faire aussi, ça va faire écho aussi à vos dons émotionnels, d'empathie. Vous encaissez pas mal, vous êtes assez émotif en fait sur le sujet. Et puis vous comprenez pas pourquoi on vous prend la tête sur la perte d'un objet alors que bon, bah, vous avez toujours donné de vous. Voilà, c'est une perte malheureuse, c'est quelque chose qui a été involontaire. Donc vous comprenez pas pourquoi en fait on vient s'en prendre à vous alors que il y en a qui prennent pas soin de leurs affaires. Vous, malheureusement, ça a été dans le feu de l'action, vous l'avez perdu. Bon, bah voilà, si vous le retrouvez, c'est même encore mieux. Mais là, avec cette rune de l'air, ça fait écho aussi à votre état psychologique parce que vous avez malgré tout envie que ça revienne à la normale, que la situation revienne au beau fixe dans ces petites querelles suite à ça, et que bon, bah, se prendre la tête pour un objet perdu, même si malheureusement, bah, vous y teniez énormément aussi, bah, vous n'allez pas inventer ce que vous n'avez plus dans les mains. Voilà. Au niveau des autres influences psychologiques, on a également Ewaz qui va nous parler de... euh, bah, c'est pareil aussi, ben, comme vous avez des petits conflits, des querelles à l'intérieur, bah, vous en avez marre qu'on vous fasse des remarques à la con, pardon, des remarques idiotes qui ne sont pas constructives. Elles sont toujours bonnes à prendre, mais là c'est un peu du puéril, c'est un peu, je me venge un peu sur ce qui s'est passé. Complètement idiot, mais enfin bon bref, on va pas changer les gens qui ne réfléchissent pas. C'est également une rune tellurine, c'est une rune tellurique, pardon. C'est une rune qui va être le symbole aussi de la fertilité à la base. Donc là, c'est infertilité, stérilité des dialogues qui se bloquent pour des arguments qui sont infondés, fallacieux, et qui font naître en fait une tendance un petit peu austère pour pas grand chose, quoi. Au niveau d'Ingus qui est ici euh, également ben, ici en négatif, qui va nous présenter un individu, vous allez avoir du mal à vous concentrer sur le reste, en fait, sur tout le reste, parce que ça va clairement vous contrarier. Et voilà, donc faites comprendre aussi à ces personnes que personne n'est parfait, que vous avez toujours fait en sorte de faire les choses correctement, que là, il y a une perte malheureuse sur quelque chose, certes, qui vous tenait aussi à cœur, mais faut comprendre aussi que vous ne l'avez pas fait exprès. Donc, au bout d'un moment, il faut que ces gens sachent mettre un petit peu de l'eau dans leur vin. On a aussi... je disais au niveau financier, peut-être quelque chose aussi, ben, vous disiez, ben voilà, c'était un objet qui avait une certaine valeur, peut-être c'est quelque chose qui avait une valeur aussi sentimentale. La richesse peut être matérielle comme ne peut pas forcément être matérielle, donc ça, il faut vraiment le prendre en considération aussi. Alors, comme je disais, pas de panique, revient très rapidement sur le devant de la scène au niveau du foyer, un rééquilibre de situation. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste passager, c'est juste momentané. D'ailleurs,
Je pense que cette semaine, c'est juste un petit moment dans la semaine. Ça va pas prendre l'intégralité de la semaine. C'est juste qu'il y a, il y a une journée qui va faire que bon, bah voilà, il y aura une contrariété. Au niveau des forces en structurelles qui vont venir aussi à vous, on va parler de Kénas, donc on va parler de guide, de purification. Donc voilà, on a une situation qui va se nettoyer rapidement, sans plus d'agressivité. En tout cas, c'est une rune de feu, donc c'est une rune qui est dynamique. C'est une rune gardienne aussi avec Heimdall ici. Donc voilà, ne vous inquiétez pas sur sur ce qui se présente, en tout cas au niveau de ce tirage. On a une petite contrariété cette semaine, mais ça ne prendra pas plus d'ampleur là-dessus, et notamment parce que en fait là, ça rentre en adéquation avec ce qui vous résiste, étant donné que ça va être une période un petit peu contrariante, et bien forcément sur ce qui va vous résister, et ben c'est une ambiance solaire. On est contrarié, on se prend la tête pour des imbécilités, sur quelque chose de matériel en plus, qui ne va pas vous mettre dans le mur pour des choses encore plus importantes. C'est peut-être un bijou, un souvenir, peut-être un bijou. Là, j'ai plus l'image d'un bijou, un quelque chose ou un objet de décoration, en tout cas quelque chose qui est un souvenir, soit de cœur, soit de famille, mais quelque chose qui vous contrarie un petit peu. Là, au niveau de la rune qui serait en solaire ici, donc avec Sowilo, qui est une rune d'illumination, d'épanouissement, de force de vie, bah forcément, elle ne va pas rentrer en adéquation puisqu'elle est dans les forces qui vous résistent actuellement, qui vont vous résister à ce fameux moment T. Et nous avons également Algise, Algise qui est en négatif et qui nous parle d'une certaine vulnérabilité émotionnelle. Donc ne pliez pas aux arguments trop rapides, accusateurs pour rien en fait. Voilà. Essayez de vous recentrer sur ce sujet. Une en tout cas pour le tirage runique qui en ressort. Là, il essaie de nous expliquer que durant la semaine qui arrive, il risque d'y avoir une perte involontaire en fait d'un objet. Ça va un petit peu agacer certains de vos proches, ou de vos plus proches, peut-être votre moitié, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire parce que on a la rune blanche vis-à-vis de ça, donc voilà, ça va être très 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 rapide et très momentané. On reviendra pour des tirages runiques un petit peu plus complémentaires pour plus tard. On va s'atteler maintenant donc aux guidances avec les oracles. On en revient donc avec les tirages des oracles. Je vous encourage aussi à avoir les informations de soutien pour la chaîne, pour lui permettre en tout cas de continuer d'être visible, parce que bien évidemment, pour ceux qui connaissent ce système YouTube, il y a des algorithmes, des choses qui permettent de faire remonter les chaînes dans les tendances. Donc voilà, continuez de vous abonner, et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien écoutez, vous avez d'autres liens dans la description. Je vous laisse visualiser ça, et puis bah écoutez, on essaye de passer les 100 abonnés pour la fin de l'année, ça serait juste génial. On va voir avec les oracles ce qui va se passer, comment ça va se présenter. On va voir un petit peu quelles vont être les tendances. S'il y a des gens qui sont... franchement, je vous y encourage, s'il y a des gens qui veulent certains tirages pour peut-être l'actualité, si j'ai le temps de le faire, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. Et puis je verrai si ça peut être un sujet relativement intéressant. On va voir avec le Mysticon ce qui va en ressortir au niveau de cette nouvelle semaine. Voilà. Donc on va être un petit peu cette semaine sur une tendance un petit peu on va être un petit peu en mode robot cette semaine. Et après, ça peut faire écho, comme on disait avec le message, à des personnes dont la routine convient parfaitement. Vous n'aimez pas forcément que les choses soient trop en mouvement, et puis mais ça peut aussi faire écho à quelque chose qui justement dans cette routine que vous n'appréciez pas fait blocage, donc il faut absolument essayer d'en sortir. Hop. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît, pour cette nouvelle semaine? Voilà.
Donc nous avons, j'ai hésité, hein. Nous avons Callisto, nous avons donc le guide, une carte de guide, d'aide pour avancer dans votre vie. Et nous avons ici Salem, donc avec l'intuition. Moi, je pense ici qu'il y a des gens qui ont un sentiment qu'il va se produire, en tout cas quelque chose autre que ce que j'ai évoqué dans le tirage runique. Il y a quelque chose qui va se passer cette nouvelle semaine. Euh, Vous savez plus ou moins ce que cela va être. Il va y avoir un changement encore qui va s'opérer cette nouvelle semaine. Comme je vous dis, l'année n'est pas finie, hein. Donc cette nouvelle semaine, il risque d'y avoir aussi un changement. Peut-être aussi une prise de conscience de ce qui bloque dans votre boucle infinie de cette semaine. On va voir ce qui va ressortir avec tout ça. Puis on verra d'ailleurs justement si ça ressort pour le tirage des 4 domaines. Donc tirage guidance de la semaine générale et présentation aussi de la guidance pour le lundi qui arrive. Donc les guidances en 4 tirages, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, de les publier pour demain. On verra. Hop. 8 et hop et 9. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire pour cette nouvelle semaine, s'il te plaît? Ça nous parle d'art. Ah, alors, on est sur un domaine, serions-nous cette semaine sur un sujet concernant l'artistique, la créativité, le besoin de retrouver de la créativité? On va voir un petit peu comment ça se passe là-dessus, parce que c'est un sujet assez vaste. Alors, hop. Alors, nous allons avoir ici la carte de la nature, une carte qui fait écho au besoin de se ressourcer cette semaine, peut-être quelque chose qui va se passer en nature, quand vous allez peut-être vous trouver en extérieur. On va voir un petit peu comment ça va se présenter avec le reste, parce que c'est pareil, c'est assez vague comme carte pour le moment. On a ici l'indépendance. Donc on a ici quelqu'un qui justement dans sa routine actuelle a besoin de retrouver de l'indépendance pour être plus libre de ses mouvements, pour retrouver l'envie d'aller de l'avant, l'envie de pouvoir se projeter. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est clivant pour vous, qui vous lie à une situation qui ne vous plaît pas, puisque vous avez envie de pouvoir avancer concrètement. Il y a peut-être des envies d'entrepreneuriat, envie de changer de travail. Ça peut faire écho aussi au niveau financier, au niveau familial, il y a quelque chose qui vous bloque dans une routine répétitive et qui vous agace en fait clairement. Donc refaites appel à vos énergies en adéquation avec la carte de la nature, refaites appel à votre intuition, à vous ressourcer. Voilà, la carte de la nature, ça allait se ressourcer et puis remettre les idées à plat et de faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire un changement réel. On a ici des liaisons, donc il y a des connexions qui seront certainement à casser, des connexions, même si s'il y a des choses qui sont positives, il va falloir peut-être essayer de les travailler d'une autre manière. Vous œuvrez pour ça, il y a la notion de travail, de mise en œuvre de quelque chose, et puis de ressortir dans cette boucle infinie, cette espèce de toile d'araignée. On a l'impression qu'elle n'en finit jamais, mais là, en tout cas, pour ce tirage, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, qui bloque. On a de l'impulsivité. Je pense ici qu'il y a des choses qui auront tendance à prendre vos émotions de manière, à vous accaparer en fait vos émotions, et puis vous risquez d'agir de manière impulsive. Peut-être aussi suite à la perte de cet objet qui va survenir cette semaine, ou vis-à-vis de quelqu'un qui va avoir des propos un peu déplacés, trop alarmistes ou trop impulsifs aussi vis-à-vis de vous. Ça nous parle de la carte de la mort avec la Banshee. Donc on a quelque chose qui fait écho peut-être à la perte de cet objet où, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est un objet qui est perdu, mais ça va être aussi une étape à passer pour vous, puisque étant donné qu'il va être perdu, s'il est retrouvé, c'est bien, mais étant donné que là, vous allez vivre cette perte, eh bien, évidemment, vous allez passer d'une fin de cycle où vous aviez vécu avec, et là, vous devez faire sans.
C'est peut-être une symbolique, hein, la perte de l'objet, c'est peut-être une symbolique aussi sur autre chose. Ça peut peut-être faire écho à une perte qui fait écho peut-être à un autre sujet. C'était un petit peu vague là pour le moment, mais il y a quelque chose que vous n'aurez plus en main, entre guillemets. Là, ça nous parle de pluralité, donc il va y avoir ici, en adéquation avec cette nouvelle semaine, de vifs échanges avec plusieurs personnes. Et en plus, on arrive vers le 25 décembre, donc il risque d'y avoir peut-être pas mal de choses. On a ici la carte de l'amour. Alors, moi, à mon avis, ici, il risque d'y avoir peut-être un petit peu des tensions au vu des autres cartes qui sont arrivées. Il risque d'y avoir un petit peu c'est pas une guerre sans nom, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que cette semaine, la petite routine de couple, routine du foyer, et puis ça a tendance un peu à vous taper sur le système. Là, ça nous parle ici de fécondité, ça peut parler non pas uniquement en fait comment dire, de projet là en gestation, c'est plus l'immobilisme en fait des projets, ce sur quoi vous voulez tendre à plusieurs ou tout seul. Et là, bah, écoutez, c'est un petit peu la boucle qui tourne sans arrêt, et puis bah, justement, ça vous empêche un peu de vous projeter sur l'avenir. Et là, on a des messagers. Donc cette semaine, vous allez recevoir des informations. Ça peut être tout à fait en adéquation avec ce qu'on vient de dire, soit ça peut faire écho aussi à un autre domaine bien spécifique et en dehors de votre foyer. Donc bah écoutez, en tout cas, une semaine qui va se passer, j'ai envie de dire, plus ou moins normalement, va y avoir une petite tension, mais comme je vous le dis, c'est un blocage qui ne va pas durer, ça va se faire pendant une journée, une matinée gros maximum, mais ça ne va pas être contrariant ad vitam aeternam. On va voir ce qui va ressortir, notamment avec les autres cartes, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on va faire avec le Lenormand. Oups là, j'ai tendance à être un petit peu... Alors, quels vont être les messages, s'il te plaît, pour cette nouvelle semaine? Donc, ça va nous parler amitié, épouse, mère, et ça nous parle aussi d'une personne autoritaire, stabilité, viabilité, haute tour. On a ici quelqu'un pour qui on peut être en sécurité, ça peut parler de vous, comme ça peut parler de votre côté émotionnel, spirituel, intuitif, ou ça peut parler d'une femme dans votre entourage avec qui vous avez une prise de hauteur qui est constructive. Moi, je pense ici que c'est une femme qui va apaiser les tensions, qui va apaiser justement ce moment un petit peu contrariant pour cette nouvelle semaine, qui va faire redescendre la température et qui va vous dire, ben voilà, il n'y a pas mort d'homme, encore une fois, on va faire sans, mais on va avancer. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Ah, on est déjà à 30 minutes de vidéo là. Et bon, allez bam. Au dos du deck, on a encore cette personne ou votre côté de personnalité qui ressort. Ensuite, qu'est-ce qui va sortir avec le reste? On va voir un petit peu. Mais comme je vous dis, voilà, c'est une semaine où il va y avoir des messages, il va y avoir voilà, un petit tourbillon d'inquiétude, mais vraiment, vraiment temporaire. On a ici fidélité, sécurité, attachement. Donc ça fait déjà écho à une base qui ne s'écroule pas structurellement parlant, et ça ressortait dans les runes. Ne vous inquiétez pas, l'harmonie, l'équilibre est là. C'est juste un petit aléa en fait que tout le monde pourrait vivre dans leur vie, hein. Ça nous parle de personnes autoritaires, stabilité, viabilité. Donc on a un double écho avec l'encre et la haute tour. Voilà, soyez rassurés, c'est une semaine qui va être tranquillou, qui va être posée. On ne va pas s'arracher les cheveux, surtout pour des bêtises. Et voilà, ennui passager, on n'est pas sur de l'obscurité et de l'alourdissement. Ça va être léger. On est sur des ennuis passagers. Donc là, comme je vous disais, une petite perte de quelque chose, ça va être légèrement contrariant, mais pas insurmontable.
Ça nous parle de communication, discussion, bavardage. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, dans les runes, ça va parler suite à ce qui va se passer. Mais ça va avancer, ça va avancer. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Ça va un petit peu se tirer la bourre sur dire bah oui, mais tu l'as perdu, mais c'était moi qui te l'avais offert, ou c'était un objet de grand-maman, ou je sais pas trop quoi. Voilà, chacun va essayer un petit peu de tirer à soi la corde de la justice et puis du droit de parole. Bon, hein, tout le monde a vécu ça, mais c'est des gamineries, c'est des gamineries. Ce qui va être plus contrariant, c'est la valeur que vous avez apportée à ce que vous allez perdre. Bah, vous dites, bah, j'y tenais quand même pas mal. On a ici force, défense des intérêts, protection. Donc là c'est plutôt le sujet central, c'est défense des intérêts. Voilà, on va se retrouver à essayer de se titiller un petit peu. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait parfaitement écho. On a nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Donc cette semaine, vous allez aussi comment dire, malgré tout, faire en sorte de vous recentrer sur vous-même, de retrouver une transformation et de retrouver la créativité. Ce petit ennui passager ne va pas provoquer de soucis. On a abus de confiance, manipulation, dissimulation. Est-ce que durant cette conversation, il n'y a pas des choses qui vont un petit peu ressortir, des vérités un petit peu cachées, mais c'est possible aussi, c'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de tirer son épingle du jeu vis-à-vis de ce petit aléa de cette semaine pour essayer de venir un petit peu foutre le beans? C'est pareil, vous lui coupez l'herbe sous pied, même chose. Et ça nous parle de bonheur, de chance et de réussite. Cette semaine, on va rester sur une tendance qui va être sobre, mais quand même couvert de certaines opportunités. Il y a il y a un petit peu de vague en ce moment, mais n'ayez pas d'inquiétude, on va sortir de ça. J'aimerais d'ailleurs faire un petit tableau de tout ça, stabilité, petit ennui passager, des conversations. On va mettre l'ours et tout ici, et puis on va remettre aussi avec la créativité et la chance. Voilà. Un petit décorum de tout ça. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, c'est sûr qu'il y a des semaines qui vont être hyper condensées en positif, hyper condensées en négatif, et puis il y a des moments, forcément, on retrouve des phases un peu de neutralité, entre guillemets. On va voir ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs. On arrivera peut-être avec les tirages pour chaque journée à définir plus ou moins un petit peu à l'avance quelle va être celle où il va falloir plus ou moins se préparer. Alors, quelles vont être les informations, s'il te plaît, pour la tendance générale de cette nouvelle semaine? Ça va nous parler de fécondité, projet ou maternité. Et là, on a projection. Donc là, on essaye de se projeter dans l'avenir vis-à-vis d'une boucle un petit peu trop routinière. On a ici des personnes qui, parmi vous, sont plus dans l'optique, non pas de répéter un cycle et non pas de répéter les mêmes journées boulot, métro, dodo, mais on a envie d'avoir quelque chose qui rayonne davantage. Vous savez que ça va changer bientôt, qu'il va y avoir de nouveaux événements qui vont se présenter à vous. Mais là, cette semaine, vous avez envie de vous projeter sur davantage de choses, et bien essayez de sortir un petit peu de cette routine. Hop, alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et hop, 9. Très bien. Alors au dos du deck, qu'est-ce que ça va nous dire au dos du deck? On a une évolution. Voilà, partez du principe que votre semaine, si sobre soit-elle, va quand même vous permettre, avec les cartes de chance et d'opportunités qui sont sorties avec le Normand, de vous dire qu'il y a quand même une évolution qui arrivera la deuxième semaine. Il va y avoir des petits changements. Puis c'est surtout qu'il y aura aussi le moment de festivité qui viendra apporter plus de légèreté, en tout cas pour ceux qui ont la chance de passer, de belles fêtes de fin d'année.
En tout cas, je le souhaite à un maximum de personnes. Je sais que pour tous, tout le monde ne sera pas forcément concerné. Ça nous parle de fécondité, rebelote. On est sur des idées de projet, des idées d'avenir encore une nouvelle fois. C'est dans votre esprit. Le fait de la carte de l'instabilité, c'est justement cette tendance, cette semaine, un petit peu être dans une routine. Ça peut faire écho aussi à des gens qui vivent une vie routinière depuis des années. Mais là, du coup, ça revient sur le centre, en tout cas pour cette semaine. Ça nous parle de naissance. Bon, et ben là, il n'y a pas photo. Ça va nous parler de la naissance, projet d'un enfant. Il y a peut-être des gens qui risquent de se retrouver, malgré tout, devant le fait accompli, peut-être de découvrir qu'il y a un petit bout qui va arriver cette semaine. C'est peut-être pas forcément prévu, mais je trouve que c'est un très beau projet. Et puis, ça peut faire écho aussi à vos envies d'enfant qui vont être de manière plus exacerbée aussi cette semaine. On a un homme. Attention, on a un monsieur dans l'action, ça peut faire vous, ça peut parler de vous, d'un homme dans votre entourage, ça peut parler de votre côté masculin à entreprendre, à initier les choses et à vouloir les faire. Notamment pour les femmes qui sont très entreprenantes, et puis c'est pareil pour vous, messieurs, hein, c'est la même chose. Hein. Chez moi, c'est l'équité, c'est du 50-50. Et on parle de chance. Rebelote avec la petite carte de la chance qui ressortait avec le Lenormand. Cette semaine, on a quelque chose qui se présente à vous. Vous allez pouvoir sortir de cette routine. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça nous parle de famille. On est tout à fait dans la semaine familiale puisque le 25 décembre, en tout cas, ça va être pour vous la fête. Bon, pour nous, en tout cas, ça va être Yule. Ça va être la fête de Yule. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et puis, oui, voilà, de développer en tout cas cette relation familiale. Vous allez vous retrouver en famille. Vous allez parler aussi famille. Et puis, ça nous parle de choix, peut-être des discussions justement sur vous, votre couple, vous en tant qu'individu. Vous allez exposer en tout cas vos envies futures. En tout cas, il va y avoir de la discussion et puis il y aura des choix qui vont se présenter à vous sur des choses tout à fait des fois anodines. Hein. On ne parle pas forcément de grands plans d'avenir totalement immenses et insurmontables. Non, il y a certainement juste des questions de choix et de décisions à prendre pour cette semaine. Ça nous parle de rêve. Il y a, je pense, parmi vous des gens qui dernièrement, c'est un peu comme moi dernièrement, ça s'est un petit peu calmé, mais là, ces derniers jours, les rêves sont très, très, très intenses. Donc ça peut aussi parler d'informations qui peuvent survenir durant vos rêves, durant même vos cauchemars aussi. Hein. Et puis vous donner des petites indications sur ce qui vous stresse un petit peu ou sur des choses qui travaillent votre subconscient. Et on a ici examen. Donc là, à mon avis, ce qui va vous travailler au niveau de votre sommeil aussi, c'est qu'il y a des étapes à passer, peut-être au niveau administratif, il y a des changements qui vont s'opérer, il va y avoir des paliers à passer, factuellement parlant, dans votre vie. Vous êtes en attente d'informations sur des services juridiques, administratifs, professionnels, financiers, immobiliers. Là, il y a quelque chose, vous savez de toute façon qu'il y a des choses à concrétiser justement pour pouvoir continuer votre chemin de vie. Donc écoutez, moi en tout cas de ce que je vois, c'est que face à tout ça, on a quand même naissance, instabilité, je les prends quand même, hein, on a un homme qui est dans l'action, on a de la chance, on a la famille, on a du carrefour, c'est très complet, hein, c'est très très complet, on y va à fond, j'essaye de le mettre, hop, comme ça, voilà. Donc cette semaine, on évolue. Il y a des gens qui vont vouloir sortir d'une certaine routine. Vous vous sentiez peut-être en sécurité avec un petit peu cette démarche de toujours faire le même schéma journalier. Et puis il y en a d'autres, ça va un peu leur casser les pieds, ils vont avoir envie de changer. Hop. Allez, on va voir avec la triade ce qui va en ressortir. C'est bien parce que ça reste en adéquation un petit peu avec ce que les runes ont sorti. Donc quels vont être les messages pour cette nouvelle semaine, s'il te plaît? Ça nous parle de voyage et ça nous parle de messages. Bon, avec les fêtes de fin d'année, j'ai envie de dire pas trop d'étonnement à se dire qu'il va y avoir des échanges d'informations
voilà, très bientôt, même déjà en cours, d'avoir des déplacements à faire, pour aller passer les fêtes de fin d'année à droite et à gauche. Ça peut faire écho aussi à votre déplacement futur, par exemple pour des gens qui vont déménager pour 2023, pour des gens qui ont besoin de faire des déplacements prévus autres que pour les fêtes de fin d'année. Vous, en tout cas, vous allez avoir des messages sur un déplacement à faire. Bon, après, c'est vrai que des fois, les cartes vont nous faire ressortir un petit peu, surtout à l'approche de certains événements, des sujets qui sont un petit peu évidents, mais des fois, sont en train de vous dire que, bon, malgré tout les évidences, il y a d'autres sujets qui vont être concernés, c'est ceux-là dont il faut s'occuper. Hop. Alors c'est vrai que pour les tirages d'actualité, pour ceux qui sont intéressés, là par contre c'est un oracle que je vais créer moi-même, parce que ce sont des cartes bien spécifiques, et si tant est que cela vous intéresse, eh bien je continuerai de m'y atteler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, quelle va être l'information au dos du deck? Administration, papier, documents. Donc ça peut concerner l'administratif. Toujours est-il qu'il y a des documents que vous devez transmettre, il y a des documents que vous allez recevoir, compléter. Ça va être la semaine de l'administration, j'ai l'impression, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hop, on va poser ça là. Bah surtout qu'en plus on est à la fin de l'année, donc il y a des jalons à poser pour 2023, et comme là on est dans la dernière ligne quasiment, il va peut-être falloir un petit peu se presser pour finaliser certaines choses. Ça nous parle de mutation, ça peut nous parler de mutation professionnelle, il va y avoir un changement qui va s'opérer pour vous. Vous allez peut-être devoir quitter votre entreprise parce que vous allez être muté ailleurs. Il y a une mutation aussi qui peut s'opérer de votre propre volonté, et une mutation aussi bien peut-être physique, psychique. Il y a quelque chose qui va changer, qui va switcher. On parle d'équité, donc on a un sentiment justement de retrouver un équilibre, de sortir justement de cet état de boucle infinie, et de retrouver un équilibre, et de façon à ce que ça puisse rayonner sur tous les problèmes sur lesquels vous vous posez un certain nombre de questions. Là, on est dans l'action. Comme je vous ai dit, on est dans une semaine de routine, vous voulez être dans l'action. Et bien, rebelote, on a l'écho avec la carte de l'homme qui était sortie aussi avec l'oracle des miroirs. Vous voulez être dans l'action. Il faut faire, il faut mettre en œuvre, malgré dans cette petite journée une perte en particulier, mais vous voulez être dans l'action. Ça bloque quelque part, vous voulez faire et vous allez faire. Ça peut parler vous en tant qu'homme, soit un homme autour de vous, soit l'aspect actif, entreprenant du côté masculin. Ça nous parle de mensonges. Ah là là, est-ce qu'on aurait des informations justement sur ça peut faire écho à la carte de la manipulation, de l'abus de confiance qui était ressorti dans l'oracle Lenormand tout à l'heure. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est un petit peu en dehors de vos fondamentaux familiaux. Est-ce que c'est pas un copain, une copine, pas vraiment, je dirais un ami, une amie, mais quelqu'un de proche qui jouerait un petit peu à l'imbécile sur certaines choses. À voir. Vous avez des doutes, et je pense que c'est là-dessus. Je pense que ça peut être aussi là-dessus, et soit ça peut vous poser question aussi sur des questions que vous n'arrivez pas à résoudre, des doutes sur certaines démarches à faire, comment dire, sur des situations que vous allez traverser, en tout cas cette semaine. Vous vous questionnez sur certains sujets. Parle d'isolement. Alors, est-ce que vous allez prendre du temps, justement, peut-être la nécessité de prendre du recul, de ne pas être trop hâtif, impulsif, et ça sortait avec le mysticone, sur des choses voilà, parce que vous êtes dans l'envie, dans l'impulsivité de sortir de cette routine, vous êtes motivé par, il y a des choses qui vont se débloquer, mais il y a peut-être des moments où prenez un moment pour vous, pour poser les bonnes questions, pour prendre le temps de faire les choses correctement, et de ne pas les faire à la va-vite, pour devoir à tout refaire, peut-être la semaine qui suit ou début 2023. Si vous pouvez vous éviter une surcharge de travail inutile, faites-le.
Ça nous parle de sacrifice. Donc il y a ici des gens qui vont devoir justement se séparer matériellement, personnellement de certaines choses. Hein, là, ici dans la triade, on a l'impression que ça fait écho à beaucoup de domaines. Ça peut faire écho justement peut-être à, oui, voilà, à des liaisons. Vous séparez de certaines personnes, vous séparez de certains objets, vous séparez aussi de certaines habitudes routinières pour aller de l'avant. Et on parle de naissance. On a ici vraiment cette carte de la naissance, fécondité, donc projet, mise en avant de projet. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et cette semaine qui était un petit peu sur la tendance de la routine, ça va s'avérer un petit peu plus dynamique par moment. Et ça nous parle de protection. Donc ne vous inquiétez pas, les petites contrariétés de cette nouvelle semaine vont être passagères et puis ça va peut-être vous mettre un petit peu le boost pour agir si tant est que vous étiez un petit peu dans la routine dernièrement. Donc voilà, il y a de l'action, il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place et ça à mettre réellement en avant. Et puis avec la carte de l'isolement, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de faire les choses intelligemment. Et enfin, on va terminer donc avec l'oracle de Béline. Un petit peu comment ça se passe aussi chez Monsieur Béline. Ah, carte de l'argent, carte de la femme, famille. Ah, est-ce qu'il y aurait des gens qui, en tout cas cette semaine, risqueraient d'avoir des nouvelles au niveau des finances? C'est possible aussi, c'est possible. Alors, donc, quelles vont être les informations pour cette nouvelle semaine, s'il te plaît, pour faire le finish? Ça va nous parler de l'étoile de la femme, intéressant, et ça nous parle de l'amour. On a ici une femme ou un côté féminin très exacerbé au niveau de ses sentiments, qui pourrait être aussi un petit peu à fleur de peau, sentimentalement parlant, cette nouvelle semaine, pour, comme je disais, peut-être certaines petites contrariétés. Voilà. Protéger en tout cas ce que vous avez réussi à bâtir jusqu'à maintenant et qui vous tient à cœur. Pour certaines et certains qui se poseraient des questions au niveau sentimental, notamment sur leur avenir avec leur conjoint et leur conjointe, n'oubliez pas que 2022, c'est aussi une étape de nettoyage des aspects négatifs dans tous les domaines. Donc, j'appelle aussi à de l'attention, à de la prise de conscience et aussi de prendre le temps de poser les choses, mais aussi de ne pas se bercer d'illusions, surtout si vous sentez que le côté négatif prend vraiment de l'ampleur. Posez-vous la question de la sincérité de cette union, de la sincérité de ces sentiments, de vos sentiments à l'égard de votre couple par exemple, et voyez si tous les deux vous êtes en accord pour des projets d'avenir. Si ce n'est pas le cas, vous avez déjà la réponse. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire avec le tirage? Ça nous parle d'inconstance. Donc ici, en tout cas, on avait un tirage à la coupe qui nous parlait de sentiments. Et moi, ça me fait tout de suite écho avec ça sur le fait que il y a des situations de couple qui sont peut-être pas si mirobolantes que ça et qui s'engagent à rentrer dans une routine un petit peu trop importante. Et l'un de vous deux n'en est pas réellement satisfait, justement, a envie de se projeter encore plus loin. Ça nous parle ici de feu, de rapidité. Il y a des choses qui vont venir à vous. On a pas mal de messages d'ailleurs cette semaine qui vont survenir. Ça nous parle de maladie. Est-ce qu'il y a ici... moi, ce à quoi ça me fait écho, c'est des situations de couple ici qui sont un peu compliquées et qui mettent en avant en fait une problématique qui est amplifiée au-delà de ce que cela ne devrait être, c'est-à-dire par exemple si l'un de vous deux a une pathologie, a certaines choses, c'est de ne pas aller amplifier ce qu'il n'y a pas amplifié. Il faut rester factuel vis-à-vis d'une situation complexe de santé, mais s'arroger le droit
de l'amplifier et de le faire subir à l'autre, vous n'imaginez pas les conséquences que cela peut avoir. Le problème, c'est qu'on a affaire des fois à des individus qui vont finir par se convaincre de ce qu'ils ont amplifié, d'un état de santé parfaitement insurmontable, alors qu'en fait, il y a des jalons qu'ils auraient déjà pu poser. Là, je parle en adéquation avec des choses qui sont humainement réalisables, sans avoir à passer par tout un tas de systèmes d'aide extérieure. Moi, je le vois surtout au niveau de certains couples où il y a des gens qui ont tendance vraiment, vraiment à jouer les malheurs de Sophie. Il y a des pathologies, mais il y a aussi le problème. Et je pense qu'il y a certains individus qui ont déjà un manque de confiance en eux. Il y a des individus il y a des profils, par exemple, je vais vous donner un exemple de profils en particulier, d'enfants, par exemple, qui ont été un peu pourri gâtés dans leur enfance, où les parents n'ont pas pris leurs responsabilités de parents et se sont déchargés de leurs responsabilités en donnant un petit peu tout dans le bec, tout prémâché à leurs gamins. Sauf qu'arrivé à l'âge adulte, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a des difficultés à se responsabiliser, qui a des relations de couple qui sont problématiques, qui subit aussi bien sûr des relations qui peuvent être complexes, sauf que le problème c'est que quand cet enfant, cet adulte vient à vivre avec une certaine pathologie, et le problème c'est que ça devient le centre du sujet de sa vie. C'est-à-dire que tout doit tourner autour de cette personne, c'est moi, c'est que moi, oui mais tu ne te rends pas compte, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et le problème c'est que ce sont des gens qui sont déjà des personnalités qui n'ont pas confiance en elles et qui font ensuite de l'abus de confiance et de la manipulation vis-à-vis de leur conjoint ou de leur conjointe pour avoir de l'attention. Vont passer des étapes de succès histoire de dire peut-être falloir que je me bouge, sauf que le problème, et ça, c'est très psychologique. Sauf que le problème, c'est que de voir l'autre se dire « Ah, enfin, ça bouge. Ah, enfin, il sent ou elle sent qu'elle y arrive et qu'il y a des choses qui ne sont pas insurmontables. » Vous allez avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire que cette personne va faire marche arrière. Parce que son subconscient va se dire « Si je réussis trop vite, l'attention qu'on avait sur moi à me coucouner tel un gros bébé, je ne vais plus l'avoir. » Et ça, c'est horrifiant dans une relation de couple et de tout ce que ça peut engendrer au sein d'une famille. Si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage qui se morfondent de manière hypocrite sur une réalité qui n'est pas celle-ci, là, il faut leur mettre les pendules à l'heure parce que c'est pas possible. Et ne soyez pas dans le déni non plus vis-à-vis de ça, parce que ça n'arrangera rien. Ce sont des gens, le problème dans cette situation-là, qui n'ont pas de maturité, qui manquent énormément de maturité sur certains points. Et le problème, c'est que c'est devenu tellement clivant que ça a pris une importance énorme dans votre vie, avec parfois des mensonges aussi, des mensonges sur certaines choses. Et quand on se retrouve au pied du mur à se rendre compte que oui, il y a une pathologie, on doit vivre avec, mais que ça a été décuplé à un stade absolument honteux, non, c'est des gens en fait, et puis le problème c'est que ça va être encore à vous de faire la démarche de faire se réveiller l'autre, sauf que le problème c'est que quand vous avez un individu qui a quasiment, ou une individu qui a quasiment 30 ans, qui ne se prend pas en main, qui reste à se morfondre continuellement, mais vous imaginez pas, vous avez signé ad vitam aeternam si vous continuez en fait d'être avec des personnes pareilles. C'est pas possible, c'est pas possible. Il faut savoir mener le pour et le contre, et être dans la maladie ne veut pas dire, devenir un poids volontaire par des mensonges et de la manipulation. Il y a des couples qui s'en sortent très bien parce que vous allez avoir à des individus qui vont être conscients de leur état, conscients aussi de leurs facultés, de leurs possibilités, qui vont se donner à fond justement pour profiter de ce qu'ils peuvent encore faire. Donc voilà, et là moi ça fait écho justement à des gens qui sont dans la manipulation de leur maladie et de leur pathologie. C'est grave des individus comme ça, c'est très grave et c'est très lourd, c'est très lourd à vivre. Et je me permets d'en parler parce que je l'ai moi-même vécu, et le jour où les pendules ont été remises à l'heure, autant dire que ça a fait vilain. Ça a fait vilain, et là et là de toute façon ça a été stop, ça a été stop. Ça a été c'est insurmontable, mais tu ne te rends pas compte de. Puis au fur et à mesure d'aggratter, on finit par comprendre qu'il y a des grands mensonges qui ont été faits derrière. On parle ici d'intelligence, c'est exactement ce que je vous dis, faire preuve d'intelligence vis-à-vis de ça et de réalisme, d'être en phase avec la réalité des choses, et que si vous avez ou si, il faut être conscient, si parmi vous il y a des personnes qui sont de cet aspect-là, moi je vous le dis tout de suite, arrêtez votre cirque, parce que vous allez tout perdre, vous allez réellement tout perdre, parce que en fait on en oublie le passif de l'autre.
On en oublie son état aussi émotionnel et l'impact que ça peut avoir. Oui, mais il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas, c'est toujours la même chose. Oui, mais au bout d'un moment, le problème, c'est que quand ça en vient à une stérilité de situation, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter parce que ça va être redondant. La semaine d'après, bam, ça va recommencer. C'est que en fait, il y a un état d'usure qui est tellement important, tellement fort que en fait, c'est plus possible quoi. Donc faites preuve d'intelligence là-dessus et faites preuve humainement d'intelligence. Ne restez pas dans un marasme en fait qui n'apporte rien. Si vous faites des étapes de succès, mais non d'un chien, raccrochez-y vous. Si vous faites, si la personne se rend heureux ou heureuse pour vous de vous voir passer des étapes, mais trouvez-vous heureux justement d'avoir des personnes comme ça qui veulent vous inciter à sortir de cette situation, leur refoutre la tête dans le mur, au bout d'un moment ils vont finir par vous dire zut, d'en avoir marre et de se dire il va se démerder ou elle va se démerder et puis c'est tout. Alors des fois c'est un petit peu brusque mais actuellement il y a des gens qui traversent cette situation et j'en connais également et on comprend leur ras-le-bol aussi quoi. Ça nous parle de beauté, retrouver la beauté des choses, retrouver aussi, moi de ce que ça ressort, pas uniquement le mot qui est écrit sur la carte, mais c'est de voir refleurir ce qui s'est fané depuis trop longtemps en fait. Ça nous parle de méchanceté. Voilà, je pense aussi qu'il y a des individus qui, étant en fait dans cette situation-là, histoire de ne pas reconnaître leur tort, vont essayer d'appuyer en gros là où ça fait mal, de comparer l'autre en face qui pourtant essaye de vous aider à des personnes complètement que cette même personne ne supporte pas, d'avoir des propos mesquins, stériles, et puis en gros de tourner autour du pot. Ça nous parle de changement. Et là, ici, il y a des couples qui, honnêtement, vont vivre un réel changement parce qu'il va y avoir une prise de conscience et une prise de décision de l'autre qui risque d'en avoir marre et vous dire un petit peu au revoir. Ça nous parle aussi de financier. Ça peut nous parler ici d'un couple qui n'avance pas, structurellement parlant, homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, mais qui se retrouve clivé aussi par des problèmes financiers. Justement là-dessus, parce qu'il y en a un qui est en bonne santé, qui a besoin de se sentir le pilier du couple, se dire moi je peux donc j'y vais, mais si vous ne vivez qu'à travers ça et que vous vous permettez de mettre de côté ce que vous êtes capable de faire pour justement un couple c'est à deux. C'est pas il y en a un qui vient à être celui ou celle qui est mis en évidence et puis l'autre qui fait tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est pas un couple, sinon c'est que vous avez besoin, ou il ou elle a besoin d'une infirmière, d'une psy, non, au bout d'un moment, il faut arrêter quoi. Ça nous parle d'appui. Comprenez que votre moitié, s'il il ou elle est là, c'est pour vous aider. Mais lui mettre constamment la tête dans le mur parce que vous ne vivez qu'au travers de votre pathologie ou votre maladie et que vous mettez de côté, et je le rappelle encore et toujours, si vous avez la possibilité d'être actif ou actif sur certains points, faites-le. Transformez-vous aussi en appui. Il y a des gens qui sont capables de le faire, alors pourquoi pas vous? Ou les personnes concernées par ce tirage dans votre entourage. Campagne santé, besoin de se ressourcer, besoin de se retrouver, besoin de se poser, parce que c'est épuisant moralement. Donc voilà, besoin de sortir de cette routine, besoin de retrouver un équilibre, besoin aussi pour certains et certaines d'entre vous de se remettre un peu les pendules à l'heure, de ressortir de ce qui bloque, c'est-à-dire des traits de caractère, des comportements douteux, des comportements tolériques, des comportements de Tanguy, de bébés gâtés aussi, et puis de gens qui ne veulent pas prendre conscience un petit peu de leur potentiel et qui se disent je suis bien là où je suis, j'ai tout ce qu'il faut, je continue sur ma routine. Si vous voulez le faire, mais faites-le seul à ce moment-là. N'embarquez pas les autres avec vous. Voilà, donc une semaine dans une boucle infinie pour certains et certaines d'entre vous. Il y en a d'autres qui parmi vous auront la chance de pouvoir sortir de ce carcan, de se donner un coup de main et puis d'aller de l'avant. Donc voilà, en tout cas pour la guidance générale de cette semaine, c'est axé sur beaucoup de choses, mais c'est hyper constructif. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ce tirage, en tout cas, de me suivre, continuez de vous abonner, de liker, et puis je vous retrouve pour la guidance du lundi et pour des guidances plus tard intemporelles. Et je vous dis à très bientôt.